En pensant à cette page d'Évangile où on nous dit qu'on vaut plus que tous les moineaux du monde, je vous conte un peu ce que j'ai vécu cette semaine. Il y a eu plusieurs journées cette semaine, les journées commençaient bien, et j'avais décidé de me lever très tôt. Et comme je me levais très tôt, je suis allé marcher. Vous savez, quand on marche le matin, je marchais vers 6h, 6h30, c'est très tranquille. C'est comme si la journée n'est pas commencée pour beaucoup de personnes, puis on entend beaucoup de petites choses autour. Et pendant que je marche, je me suis fait un circuit, je marche autour, je prie en même temps. D'autres, les prêtres, on a ce qu'on appelle le bréviaire. Pasteur, tu peux avoir ça sur ton téléphone. Donc, en priant, je prie mon bréviaire, je récite des dizaines de chapelets pour des intentions que je porte. Puis pendant que je marche, qu'est-ce que j'entends? J'entends les oiseaux chanter. Et j'aime cette page d'Évangile qui est toute simple. Et je me dis toujours, quand j'entends ça, je dis, Seigneur, si tu t'occupes de cet oiseau-là qui vient de chanter, hey, tu dois t'occuper de moi parce que je vois plus qu'une multitude de moineaux, moi, là. Alors, c'est comme si ça me permet de commencer ma journée dans la confiance, de savoir qu'il y a un Père du ciel qui veille sur moi, que je crois en cette présence-là. Et ce n'était pas suffisant dans l'Évangile d'aujourd'hui de parler des moineaux. Il dit même que tous les cheveux de votre tête sont comptés. Là, je dis, il s'occupe vraiment de moi. Alors, c'est un évangile d'espérance. Dans la première lecture qu'on entendait ce matin, c'est tiré du prophète Jérémie. Alors, Jérémie, c'est un prophète. Je ne sais pas, vous avez déjà lu ce livre-là au complet. Chaque livre est comme une histoire, je pourrais dire un téléroman. Et Jérémie explique que dans son livre comment la vie de prophète, c'est pas facile. Il rencontre beaucoup d'opposition. Il y a des gens qui sont contre lui. Et le rôle d'un prophète, c'est quoi? C'est de parler au nom de Dieu. Mais ce que Jérémie a dit, ça dérange du monde. Vous savez ce que les gens disent? Va donc faire ça ailleurs. On n'a pas besoin de toi ici. Va faire ça ailleurs. Alors, pendant tout son livre, quand on lit le livre, il y a une question qui n'est jamais marquée dans le livre de Jérémie, mais qui est sous-entendue. Et la question dans le livre de Jérémie qui est sous-entendue, c'est la suivante. Si c'est si difficile que ça fait penser à des situations difficiles qu'on peut vivre, si c'est si difficile que ça, Jérémie, pourquoi tu ne lâches pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Et dans la lecture de ce matin, il y a juste une petite phrase où il répond à ça. Il répond, « Mais le Seigneur est avec moi. » C'est comme Jérémie se dit, là, oui, je rencontre toutes sortes d'affaires, là, mais juste de savoir que je ne suis pas tout seul, juste de savoir qu'il m'accompagne, je ne lâcherai pas, je vais remonter les défis, je vais surmonter les défis parce que lui va m'accompagner. Et c'est comme si Jérémie fait l'expérience que Dieu, c'est comme un bon père, une bonne mère de famille qui nous accompagne. Et moi, je demeure ici tout proche de l'école. Le matin, je vois souvent des jeunes arriver, là. Les jeunes arrivent main dans la main avec leur père ou à leur mère. Là, c'est comme ils disent, il ne peut rien m'arriver, ma mère est là, mon père est là. C'est ce genre de confiance qu'on a à développer avec Dieu au cours de la vie. C'est ça d'avoir la foi. Comme c'est la fête des pères, j'ai pensé vous partager une expérience que moi j'ai vécue avec mon père. Chacun a vécu des expériences différentes avec leur père. Alors, je dirais d'abord que moi, je ne sais pas si c'est par naïveté ou insouciance, mais j'ai toujours cru, depuis que je suis au monde, que mes parents, ma mère, mon père m'aimaient. Naturellement, moi, j'ai cru à ça. Je ne me suis pas trop posé de questions, pour être franc. Même si c'est vrai qu'au début de ma vie, là, autant ma mère que mon père, ils ne nous disaient pas ça, par exemple. On savait qu'ils nous aimaient, mais ils ne le disaient pas en parole. Même que plusieurs années plus tard, quand je faisais mes journées de congé chez ma mère me contait, elle dit, tu sais, elle dit, quand je suis devenue maman, elle dit, tu savais ce qu'il nous disait? Il disait, dites pas trop ça à vos enfants qui sont gentils, que vous les aimez, ils vont devenir des têtes enflées. Mais c'est peut-être bon de temps en temps de l'entendre aussi, qu'on est apprécié, ça peut faire du bien. Alors, il m'est arrivé une belle expérience avec mon père. Moi, après mon cégep, quand j'ai fini mon cégep, je suis parti pour enseigner en Afrique pendant 2 ans. J'ai enseigné au Mali, dans l'Afrique de l'Ouest. Et moi, je vivais dans des tout petits villages. Je n'étais pas dans les grandes villes en Afrique, là. Des petits villages, il n'y avait pas d'électricité, rien. Alors, quand mes parents m'écrivaient, ça prenait 3 semaines pour que la lettre se rende. Puis moi, quand je répondais, ça prenait 3 semaines. Pendant que j'étais en Afrique, mon père a commencé à m'écrire de temps en temps. Et ce que j'ai vécu de spécial, c'est ceci.
j'ai découvert que ce que mon père était gêné de me dire face à face, en direct, il était capable de l'écrire dans une lettre. Alors, quand je lisais la lettre, il va dire « Ah! » Il parlait qu'il appréciait son fils aîné. Ça faisait-tu bien entendre ça? Puis il disait même qu'il m'aimait. Mais en direct, comme je ne sais pas si vous comprenez, il aurait été trop gêné pour me dire ça. Mais pour moi, c'était quelle belle expérience quand tu es à des heures de vol de tes parents, d'être capable de lire ça, de dire « Hey, j'ai jamais douté, mais j'ai une preuve là, à vous donner. Hein? C'est fantastique. » là. Et mon père avait fini ses études en 7e année. Il finissait toujours ses lettres de la même façon, il m'écrivait ceci. Il s'excusait pour ses fautes de français. Mais je peux vous dire sincèrement que je m'en foutais comme dans 40 de ses fautes de français. J'avais tellement hâte de recevoir une autre lettre de sa part pour vivre ça. Alors, je vous compte, c'est une belle expérience. Puis c'est vrai aussi que quand on devient adulte après ça, moi, j'ai vécu une belle relation avec mon père, ça change, hein? Au début, tu es son gars, puis c'est l'autorité. Mais quand tu deviens adulte, tu as une relation avec ton père qui est très différente. Alors, quand on peut goûter à ça, ce sont des beaux moments de la vie. Moi qui n'ai pas père, j'ai quand même pensé laisser un message à tous les pères qui sont ici, à les grands-pères, un message que je crois le plus sincèrement possible. Je dirais ce que vos enfants ont le plus besoin, ce n'est pas de recevoir des gros cadeaux. On pense ça. Si je donne un gros cadeau, je vais être le meilleur père aussi. Non, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que ce que vos enfants ont besoin, ça ne se vend pas dans les centres d'achat. Ce que vos enfants ont besoin, je pense plutôt qu'ils ont besoin d'une présence, d'un soutien, d'un appui et d'un amour. Et de temps en temps, ce n'est pas suffisant de les aimer. Il faut trouver une occasion pour le dire, le manifester clairement, là. Il y a un saint qui s'appelle Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, c'est un prêtre qui a travaillé pour l'éducation des jeunes. Et lui, il travaillait avec des jeunes qui sont en difficulté. Aujourd'hui, on dirait qu'il travaillait avec des délinquants, là. Et lui, il y avait une phrase qu'il a souvent répétée, il disait toujours « Ce n'est pas suffisant d'aimer les jeunes. Il faut que ces jeunes-là se sentent aimés. » Parce que lui, il avait fait l'expérience en éducation que tant que le jeune ne se sent pas aimé, fais n'importe quoi, ça ne marchera pas. Mais s'il sent à un moment donné que tu es complice avec, que tu as développé, que tu l'apprécies vraiment, ça peut changer du tout au tout. Et c'est justement ce qu'il a fait dans sa vie. L'autre aspect aussi, au niveau de la foi, c'est bon de se dire, nous autres, souvent, quand on prie notre Père du ciel, de croire à ça, qu'il y a un Père du ciel qui veille sur nous. Un Père du ciel qui nous accompagne. Et quand on lit la parole de Dieu, non seulement la parole de Dieu nous parle d'amour, c'est facile de parler d'amour, on peut écrire des... Mais la parole de Dieu ne fait pas juste parler d'amour. Il y a des passages de la parole de Dieu où Dieu nous parle directement, un peu comme je disais, mon Père l'écrit là, dans la lettre. Et qu'est-ce qu'il écrit dans son lettre? Il nous dit qu'il nous aime. Et quand on entend ces textes-là, si on veut que ce soit parole de Dieu, c'est de dire, ça s'adresse à moi. Alors il va dire à certains passages dans la parole de Dieu, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Est-ce que moi je crois ça, là? Que Dieu m'aime comme ça. Un peu plus loin, il va dire, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ça se peut-tu que Dieu me dise ça à moi? Il me connaît, là. Il connaît mes forces, il connaît mes limites. Il m'aime comme ça. J'aime un autre passage où il dit que je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. De savoir qu'il y a des gens que tu peux compter, quoi qu'il arrive dans ta vie, ça change tout. Alors ce matin, moi, c'est ça, j'ai eu le goût qu'à travers notre célébration, qu'on puisse se dire merci à Dieu pour nos papas, nos grands-papas. Est-ce que toutes les situations ont été parfaites? Non. Est-ce que Dieu agit juste dans les situations parfaites? Non, une chance. Il n'agirait jamais. C'est nous autres, il n'y a pas personne de parfait, mais de confier ça à Dieu. Et en fin de semaine, ici, on vous a réservé une surprise. On a une équipe de communication qui ont travaillé ces derniers temps. Puis on a enregistré des choses pour montrer à quoi ça peut ressembler les liens entre un enfant et son père aujourd'hui, un adulte et son père aujourd'hui. Et ce sont des vedettes qui ne viennent pas de Californie, ça ne vient pas d'Hollywood. Alors, si vous regardez comme il faut la vidéo qu'on va vous présenter, ce sont des vedettes qui sont de notre Église ici. Alors, je vous invite à écouter ça et de dire, ça se peut-tu qu'à travers cet amour-là qui est partagé, on peut reconnaître des signes de l'amour de Dieu.
Alors, je ne sais pas, les gens de la technique, je vous laisse aller. Ce que j'apprécie le plus sur mon papa, c'est son humour. Ce que j'apprécie le plus, c'est mon papa. Il est hyper débrouillard, il sait faire plein de choses. C'est super cool. Et en plus, il me motive tout le temps. Puis quand je suis déprimée et tout, bah, il essaie de me réconforter et tout. Puis bah, c'est le best papa ever. Et moi, ce que j'aime le plus chez mon papa, c'est sa gentillesse et de comprendre ce qui nous arrive et de nous aider dans les moments compliqués. Ce que j'apprécie le plus chez mon papa, c'est sa gentillesse et sa patience, sa générosité aussi. Il va toujours vers les autres, il pense au bien-être de la famille, de ses amis. Ce que j'apprécie le plus chez mon papa, c'est son humour et sa gentillesse. C'est que le plus beau moment que j'ai passé avec lui, c'est lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, quand il est allé nous voir au Mexique. Et je pense que c'était le premier câlin qu'on s'est fait. Donc j'ai vraiment senti l'amour d'un père. Puis c'était vraiment le plus beau moment que j'ai eu avec lui. Et le plus beau moment que j'ai passé avec mon papa, c'est quand on allait à la plage ensemble. Alors, le plus beau moment que j'ai passé avec papa, c'était quand on était en road trip juste tous les deux, puis on était allés à Magog, puis on avait été dans un musée, puis c'était vraiment trop cool. Et en plus, j'étais juste avec papa, fait que c'était vraiment incroyable. Moi, le moment que j'ai préféré avec papa, c'était quand on était allé à Valcartier et de le voir aller dans l'eau, c'était super cool. Le plus beau moment que j'ai passé avec lui, c'est quand je voulais sauter dans la piscine. J'avais tellement peur. Mon père et moi, on s'est pratiqué ensemble et j'ai réussi juste après. Ce qui me rend fier chez ma fille, c'est sa douceur et simplicité. Ce qui me rend le plus fier de ma fille, c'est le fait que c'était une immigrante, est arrivée au Canada, elle a appris le français tellement rapidement, et après ça, plus tard, au moment où on se parle, elle étudie pour devenir un professeur de français. Ça, je ne peux pas avoir une plus grande fierté que ça. Ce qui me rend plus fier chez Azaria, c'est d'abord sa vive intelligence et encore plus son sens des responsabilités qui joue à la petite maman avec ses cadets, avec son petit frère, avec sa petite sœur. Ce qui me rend le plus fier de vous, c'est votre fratrie tous les deux, et puis le sens de la famille que vous avez, de prendre soin l'un des autres, puis vous prenez chacun dans la famille, vous prenez soin de maman, vous prenez soin de moi, de votre frère ou de votre sœur, et puis vous êtes authentiques tous les deux, dans votre cœur comme dans tous les jours. Je vous aime.